Eh bien, content de vous retrouver après cet été. C'était le temps des vacances. C'était peut-être l'été pour certains, pas pour tout le monde. Et c'était peut-être des vacances pour certains, en tout cas pour moi, mais pas pour le reste de l'équipe. Ils sont restés sur place. Tout le monde est resté bien mobilisé. Les entreprises, on a réussi à les tenir jusqu'au dernier jour, juste avant leurs vacances. Donc aujourd'hui, on vous accueille dans une serre qui est pour sa structure complètement montée. Et on va attaquer pendant ce mois d'août tout ce qui est les aménagements intérieurs pour être fonctionnel d'ici la fin du mois de septembre. Alors au niveau de la construction, les dernières grosses interventions ont eu lieu avec le montage de la dernière chapelle de la zone technique, la pose du long pan en double paroi gonflable sur toute la face nord, la pose de portes, de cloisons. Voilà, donc au niveau de la structure, le gros du travail a été terminé. Avec Cheval le réseau des tranchées. Alors cette partie-là elle est très importante pour la ferme vu qu'on a dû développer toute la structure souterraine de la ferme. C'est-à-dire qu'on a pu construire le réseau hydraulique pour faire fonctionner le système aquaponique. On s'est raccordé aussi à notre forage qui est notre point d'entrée d'eau dans notre système. On a dû construire aussi et creuser toutes les tranchées pour le système électrique et raccorder donc la ferme et ses équipements au réseau EDF. Et on a aussi dû se connecter par la même occasion au réseau télécom pour avoir accès à Internet et être connecté au réseau et au monde entier. Les gars, on est attaqué, vite! Il faut pas courir les tranchées. Ah, un ennemi! Partons de l'autre côté! Le coin est bouché. Ah, un ennemi! Partons de l'autre côté! Tu te rappelles de ça? J'ai pas eu la chance d'être là ce jour-là, mais j'aurais bien voulu. On a cru qu'on allait croiser les Allemands. L'électricité ne passe pas au ras du sol parce qu'il y aura de l'eau qui arrivera au niveau du sol. Donc on l'a mis à 3 mètres au-dessus du sol. Forcément, ça nous oblige à monter sur des échafaudages et des échelles. On a joué les acrobates, mais en toute sécurité, évidemment. Une fois qu'on a mis en place tous les réseaux souterrains sous la zone technique, l'étape suivante c'est de construire un dallage en béton. L'équipe de Cheval TP a été super performante. En moins de 2 semaines, elle nous a permis de tirer les 2 dalles parce qu'il y a la dalle de la zone technique ortie avec le bureau et la dalle justement pour le pré-grossissement des poissons. Donc les 2 dalles ont été tirées et ça a été super rapide. Et après il va y avoir l'hélicoptère. Ouais, l'hélicoptère. Ça va souffler, ça va toucher. Ça c'est la première couche de finition et après il y aura une deuxième couche de finition. Bon, la dernière fois, j'étais en jean et en chemise, je sortais d'un rendez-vous très sérieux. Eh ben Maël, t'as mis la tenue pour aller faire du béton? Le mec! Et on s'est moqué de moi, on m'a dit qu'est-ce que tu fais? Les ouvriers sur le chantier sont tous regardés, ils se sont dit mais il vient d'une autre planète celui-là. Donc j'ai décidé de me mettre un petit peu plus au goût du jour et j'ai enfilé ma super tenue non pas de bagnard, mais de cosmonaute pour faire cette belle dalle de béton pour accueillir l'espace de la chaufferie de la ferme. Alors, vous savez, en tenue de chantier, il y a 2 façons de voir les choses. Soit on réutilise des anciens habits, et honnêtement ça fait bien le job, surtout quand il fait chaud, en short on est pas mal. Soit on est un peu vexé des dernières remarques qu'on a reçues, et à ce moment-là on va s'acheter la dernière tenue à la mode pour faire du béton. C'est ce qui est arrivé à Maël. J'ai enfilé ma super tenue
non pas de bagnards, mais de cosmonautes pour faire cette belle dalle de béton pour accueillir l'espace de la chaufferie de la ferme. Il faut savoir que là en ce moment on n'a pas besoin de chaleur, mais cet hiver on en aura besoin pour maintenir un minimum de température pour la croissance des salades et puis pour la croissance des poissons de leur côté. Pour ça on a construit une chaufferie avec le choix d'une technologie biomasse en bois déchiqueté et en culture intermédiaire à vocation énergétique. Il faut commencer par le commencement, donc on a coulé une dalle cet été. Alors donc dans le biofiltre, il a fallu mettre des petits médias, hein, des petits trucs en plastique là sur lesquels il va y avoir les bactéries. Et ça c'est nos amis de chez Waterproof qui ont mis en place le système poisson qui s'en sont occupés. À la chaîne, hein, ça ils savent le faire. Donc on peut voir que enfin le système poisson, le RAS est monté, les bassins sont en place. C'est allé vite, c'est allé bien. En même temps c'est des Allemands donc Deutsche Qualität. Beaucoup de choses. Déjà, il n'y avait pas d'embase de prévu, donc on a un peu fait de l'innovation avec ce qu'on avait sur place. Récupération de polycarbonate pour faire des bordures, pour pouvoir bien tasser le sable jusqu'au ras des parois. Le compactage du fond de serre avec la pose de la toile hors sol pour avoir un sol bien plan et bien propre. Et puis les tranchées qui ont été renforcées et une dalle qui vient à l'arrière. Du grand cirque Goïs de la ferme intégrale. Démonstration de marcher sur rouleau. Gabriel. Attention, geste technique. Ah, loupé. Salut Mylène. Salut. T'es en stage à la ferme intégrale? Ouais. Et J'ai fait du béton hier. t'as été formé à quoi finalement Au cirque. au cirque? C'est idéal. Il fait chaud, on plante des piquets de béton toute la journée, un petit peu de cirque pour rigoler et puis bon, un petit peu d'escalade juste pour le fun, quoi. Mais sinon c'est sympa. Alors, quelle est cette bonne recette que tu nous prépares? Ça, c'est la sauce blanche. Alors, c'est pas pour le kebab, mais c'est pour protéger les poteaux. Histoire qu'il n'y ait pas de rouille qui vienne nous bouffer la structure et que la serre soit bien pérenne. D'accord, merci beaucoup. Voilà, c'était le tuto poteau. Bon, c'est bien connu que j'ai été embauché comme pisciculteur ici, mais ce métier est un peu plus complexe que je ne le pensais. C'est-à-dire que j'ai dû pas seulement m'occuper de l'arrivée des poissons, j'ai aussi dû faire peintre. J'ai dû m'occuper des petites bestioles qu'il y avait sur la ferme parce que Mylène, notre nouvelle stagiaire, a un petit peu peur des serpents. Alors je me suis occupé de la sauver. Carglass répare, Carglass remplace. Maël, que fais-tu? Eh bien écoute, je pense qu'on se prépare à l'hiver de bonne manière, c'est-à-dire qu'on change les joints de la vitre qui étaient cramés par le soleil de cet été. Ouais. Et du coup, on sera étanche dans le Manitou. Est-ce qu'il y avait un éclat de la taille d'une pièce de 2 €? Exactement, c'est pour ça qu'on a fait appel à Carglass. Maël répare, Maël remplace. Alors on a ressorti le Manitou. J'avoue que c'est un grand plaisir hein, d'utiliser cet appareil. Hein. On est toujours des grands enfants. Alors là on a sorti le Manitou avec le godet. Chargement de terre, déchargement de terre pour l'étanchéité des serres. Voilà, encore un grand moment, beaucoup de découvertes et puis voilà, on s'éclate.
c'est vrai que la manie de Gabriel de téléphoner transpire un petit peu et je crois que j'ai été contaminé à un moment donné. Alors je fais attention quand même, je me soigne, mais j'ai peur que ça continue. C'est pas parce qu'on n'a pas les mains dedans qu'on n'est pas en train de travailler pour aller chercher des actionnaires comme vous, des financeurs et régler tous les problèmes administratifs de la ferme, les fournisseurs, etc. Et ben, il faut garder le lien téléphonique avec tout cela. Donc oui, je continue à être au téléphone, mais je travaille quand même. La preuve en est, c'est que le chantier avance. La structure a bien avancé, maintenant il reste à se lancer dans l'équipement de la serre et de la zone technique, la construction de la zone de fertilisation et le montage du Pouvoir RAS. profiter à 100% du projet de la ferme intégrale, puisque maintenant j'ai rejoint l'équipe à 100% de mon temps. Bon voilà, un été qui s'est écoulé et une serre qui s'est montée, la ferme qui est presque sur pied. On s'est vraiment éclaté, maintenant il reste encore une chose à faire, et pas des moindres. Il va falloir faire pousser des plantes et élever des poissons. Ça, je crois que c'est la prochaine étape. Ça arrive juste après. Sortez les fourchettes, affûtez vos couteaux, parce que nos produits arrivent très bientôt. Alors un bon chargé En bonne chargée de communication, je manquerais à mon devoir si je ne vous disais pas de vous abonner à notre chaîne, de lâcher un petit commentaire et un petit like et pourquoi pas d'activer la cloche aussi pour être notifié des dernières sorties de nos vidéos.